Ok YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu, ça a changé un peu de setup et normalement vous avez vu une amélioration au niveau de la qualité de la vidéo et du son. Bon, je vous ai pas menti, je vous avais dit que quand je déménagerai, il y aurait de nouveaux projets qui arrivent. Donc là, comme tu l'as vu sur le titre, on va faire un terrarium à Dendrobat. Mais ce projet, je ne l'ai pas fait tout seul, il est en partenariat avec Pink Tropical. Donc avant de commencer le terrarium, je vais un peu te parler d'eux. Alors Pink Tropical, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique en ligne, il n'y a pas encore de boutique physique, j'espère que ça arrivera un jour. Et c'est tenu par Raph et Lily, donc deux passionnés en terrariophilie qui va vous accompagner de A à Z pour la création de votre terrarium. Et ce qui est bien avec Pink Tropical, malgré que ce soit une boutique en ligne, c'est qu'ils ont l'expérience clientèle, le service client, c'est le même que dans une boutique physique. Et ils sont joignables super facilement. Moi, je les ai contactés sur Instagram et ils répondent du tac au tac. C'est vraiment un point positif de la marque, c'est qu'ils répondent, j'ai pas envie de dire à n'importe quelle heure parce que j'ai pas envie que vous les harceliez à 23 h le soir, mais sachez qu'ils répondent quand même. Donc à savoir que tout ce que je vais vous présenter dans la vidéo et tout ce que je vous dis, c'est l'expérience que moi j'ai vécue et j'ai vécu l'expérience comme un client. C'est-à-dire que j'ai pas été favorisé par Raph ni par Lily. C'est-à-dire qu'en fait, je vous offre une expérience client que vous allez pouvoir vous retrouver sur le site si vous commandez. Donc quand tu vas les contacter, tu vas leur donner ton budget, tu vas aussi leur dire les idées que tu as dans la tête, quel à peu près type de scape tu voudrais faire, quel type de racine tu veux utiliser, quelle pierre tu veux. Et en fait, Raph ou Lily, ils vont tout simplement prendre ton budget et ils vont te sélectionner de tout ce que tu auras besoin. Ils vont te faire un panier et si tu es d'accord, tu n'as plus qu'à payer et les commandes sont expédiées. Alors dans leur fonctionnement, ce que j'ai trouvé quand même vachement bien et qui est un gros point positif aussi, c'est-à-dire qu'en fait ils vont procéder à une livraison en 2 colis. C'est-à-dire qu'en fait ils vont vous laisser le temps en vous envoyant tout ce qu'il vous faut pour faire le hardscape, le BTS, les racines, le silicone, etc. Et ils vont vous laisser le temps de faire votre scape, comme ça vous ne vous pressez pas. Et ensuite, quand vous l'aurez décidé, vous leur demandez la commande de plantes et ils vont vous expédier les plantes dans un deuxième colis. Donc comme ça fait que vous pouvez faire votre plantation tranquille une fois que le hardscape est terminé et pendant que vous faites votre hardscape, vos plantes elles pourrissent pas. Bon, maintenant que je t'ai présenté un peu le sponsor et qui était Pink Tropical, je vais te présenter un peu tout ce qu'ils m'ont envoyé. Donc c'est eux qui m'ont fait la liste comme vous, comme si j'étais client, je leur ai donné mes idées et ils m'ont envoyé ça. Donc on va parler de ça. Dans le colis, j'ai reçu tout simplement de la sphaigne vivante. Donc la sphaigne vivante, ça va servir à quoi? C'est une petite mousse qui se met généralement au pied des plantes pour garder un taux d'humidité assez élevé. Donc de la sphaigne vivante et de la sphaigne déshydratée. Donc elles ont le même principe actif, c'est juste que la sphaigne vivante, justement, elle va s'étomber. La sphaigne vivante va se développer au pied et créer des jolis petits buissons de mousse, donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite, le terrarium c'est pour des dendrobates et les dendrobates ça aime bien se cacher et on veut un résultat naturel. Donc quoi de mieux qu'un assortiment tropicaux, donc des feuilles séchées, des fruits à coque, les dendrobates elles aiment bien se cacher dedans, donc ça c'est parfait. Pour coller ton BTS, j'ai du BTS, ils m'ont envoyé du BTS, juste que je ne l'ai pas ramené dans la maison parce que ça fout la merde un peu partout, le BTS ça s'effrite. Donc pour le coller, tu auras besoin de silicone, donc attention au silicone que vous utilisez, je vous conseille d'utiliser des silicones pour aquarium. Sinon, vous allez ramener plein de merde dans votre bac, vous allez tuer vos plantes et vos pensionnaires et c'est pas ce qu'on recherche. Donc, ils m'ont envoyé du silicone d'aquarium, donc ça, c'est très bien. Donc, je leur avais demandé une racine et ce qui est bien sur Pink Tropical, c'est qu'en fait, tu commandes la racine qui est sur la photo. C'est-à-dire que tu n'as pas une racine qui s'en rapproche ou qui lui ressemble, c'est-à-dire que sur la photo, tu commandes et tu reçois la racine que tu as vue en photo. Donc, ils m'ont envoyé cette magnifique racine. Donc elle va bien servir avec l'effet de la profondeur, ça va vraiment être sympa. Donc je vais devoir la couper un petit peu parce qu'elle fait pile poil la taille du terrarium, mais ça va rendre quelque chose de plutôt cool. Ensuite, ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis du temps à comprendre, j'ai demandé à Raph, quand il me l'a envoyé, qu'est-ce que c'était? Donc c'est tout simplement un tronc de Xaxim. Donc le tronc de Xaxim, c'est une décoration complètement naturelle, hein. C'est sec. Et en fait, quand vous allez le mettre dans votre terrarium, sous l'humidité et sous la lumière, il est possible que certaines mousses ou certaines plantes reprennent vie à l'intérieur de ça. Donc c'est un peu aléatoire, c'est un peu cool, donc ça peut rendre un rendu vachement naturel à l'intérieur. J'apprécie tout particulièrement Raph et Lily, justement pour les petites attentions qu'il y a dans le colis. Alors, les attentions sont là, il en manque une. C'était un paquet de bonbons que j'ai dégommé quand j'ai reçu le colis. Je vous ai pas attendu pour faire la vidéo pour dégommer les bonbons.
mais vous recevez une petite lettre de remerciement avec votre prénom, c'est toujours cool. Et à savoir que la fermeture est faite à la cire par Lily. Toutes les lettres sont scellées à la main. Donc ça c'est quand même un petit truc sympa qu'il faut relever quand même, parce que ça prend du temps. Une petite plume rose et un flyer du site Pink Tropical, qu'est-ce qu'il propose. Enfin bref, vous avez un descriptif du site et ça c'est super. Bon, maintenant que je t'ai présenté ce qu'il y avait dans le colis, on va partir à la découpe du BTS pour commencer le terrarium. Le BTS, qu'est-ce que c'est? Donc le BTS, c'est des blocs de tourbe soft. Donc quand vous allez le commander, vous allez le recevoir dans un gros sac comme ça. Alors la première chose à faire quand vous recevez votre BTS, c'est de le faire sécher au soleil parce qu'en fait de base, c'est fait pour les bassins, pour les bordures de bassins. Donc quand vous allez le recevoir, il va être un peu humide et pour coller avec le silicone, c'est pas forcément top. Donc vous allez le faire sécher quelques heures au soleil, ça sèche très très vite et une fois que c'est bien sec, vous le mettez à l'abri de l'humidité. Donc pour le découper, vous allez avoir besoin d'une scie. Donc des scies, moi j'en avais déjà une, mais vous pouvez en trouver sur le site de Pink Tropical, ils vendent aussi les outils. Ensuite, à ne pas confondre le BTS avec des blocs de coco. Les blocs de coco, c'est un substrat. Quand vous allez le mouiller, il va se désagréger, ça va s'émietter. Le BTS, il va rester un bloc et ça va juste garder l'humidité, ça ne va pas se désagréger. Donc ça, c'est très important. Alors le BTS, comment il se coupe? Donc c'est très simple. Donc le BTS, on va venir le couper en tranches comme ça. On va pas le couper dans la longueur tout simplement parce qu'en coupant dans la longueur, vous allez fragiliser le bloc en fait et il risque de se casser, de s'effriter. Donc pour les parois, en termes de distance, on va venir couper des tranches d'environ 2 à 4 cm maximum parce que sinon avec le poids de l'eau ça va venir se décrocher et c'est pas forcément cool. En ce qui concerne le sol par contre, là il n'y a pas vraiment de règle. On va couper des tranches un peu déstructurées pour venir donner du relief. Certains utilisent des blocs entiers, ils les posent au fond et le bloc est entier dans le terrarium, ça il n'y a pas de problème. Mais pour les parois, on va vraiment prendre entre vraiment 2 à 4 cm maximum pour pas que le bloc soit trop lourd une fois imbibé d'eau et que ça vienne s'écrouler, c'est pas le but. Donc pour couper ton BTS, donc tu vas avoir besoin de ta scie. Et ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en endroit où vous allez pouvoir récupérer les chutes et la poussière de BTS. Parce que quand vous allez couper, donc c'est assez simple à couper, il n'y a vraiment pas besoin de forcer énormément. Vous voyez, ça va faire de la poussière. Et en fait, cette poussière-là, on va s'en servir tout simplement pour faire votre sol, votre substrat. Ok, bon, j'ai fini de couper mon BTS. Mais avant de vous montrer comment coller l'assemblage du BTS, etc., je vais vous parler du matos que je vais utiliser. Donc pour le Terra, c'est un Exotera de 45-45-60. Pour moi, c'est presque le strict minimum pour des dendrobates. Certains diront que c'est plus petit, mais moi je trouve que c'est vraiment la taille idéale pour débuter. C'est pas un Terra très grand, même s'il pèse son poids. Ensuite, pour l'éclairage, je vais vous parler un peu à choréophilie. Vous allez vous reconnaître, les fans de Chihiros, parce que je vais tout simplement utiliser la Chihiros série A. Donc celle-là, c'est la 30 cm. Beaucoup de terrariophiles l'utilisent parce qu'apparemment, elle a des très bons rendus. On va passer au BTS. Donc j'ai coupé les blocs. Très important, comme je vous ai dit, de garder la poussière de BTS. Ça va nous servir tout simplement de substrat. Donc tu vois, pour la mise en place du sol, ça va être un peu, j'ai envie de dire, à la Well Again. C'est-à-dire que tu vas disposer tes blocs un peu partout. Et surtout, tu vas venir combler les trous avec des chutes de BTS pour pas que les dendrobates puissent venir se coincer à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais chercher à faire, ça va être une espèce de petite rivière avec une petite plage que je vais sécuriser quand même pour pas avoir un niveau d'eau trop élevé pour que les dendrobates se noient parce que c'est des mauvaises nageuses malheureusement. Donc je vais te filmer ça en accéléré, comme ça ce sera plus sympa pour toi à regarder. Bon, alors j'ai terminé de mettre mon sol en place, donc j'ai fait un sol complètement déstructuré. Donc ce sol il sera recouvert par la poudre de BTS qu'on a gardée et je suis venu chercher des formes avec les blocs pour venir créer cette petite rivière. Donc le niveau d'eau sera un petit peu élevé ici et là il y aura une petite plage d'eau avec une rampe pour que les dendros puissent sortir si jamais elles sont à l'intérieur et qu'elles ne se noient pas. Et maintenant qu'on a fait le sol, je vais vous montrer, donc là je disposais déjà 2 blocs pour vous montrer, donc le sol ça va donner ça. Et maintenant on va les coller. Donc maintenant, pour coller ton bloc de BTS aux parois, donc tu vas juste besoin de prendre ton silicone et un pistolet à silicone et tu vas venir
déposer une bonne tartine sur le BTS. Et ensuite, on viendra tout simplement le coller sur la paroi. Bon bah voilà, le BTS est posé, donc moi j'ai voulu donner une forme un peu en pyramide, comme ça je voulais pas combler pour que ça fasse opaque, donc ça va rendre un rendu bien sympa une fois que ça sera planté. Mais avant de planter, tu vas laisser ton silicone sécher pendant 48 heures minimum, pour que ça soit bien sec, pour que après quand tu vas faire la mise en eau du BTS, les blocs ne se décrochent pas tout simplement avec l'humidité. Donc voilà, donc la dernière étape avant de laisser sécher, on va venir déposer donc, toute la poussière de BTS qu'on a récupérée pendant la découpe. On va la disposer sur le sol et en fait ça va tout simplement nous servir de substrat pour les plantes et faut pas hésiter à en mettre une bonne couche quand même. Bon bah voilà, je viens de terminer, donc je viens de mettre la poudre de BTS qu'on a eu pendant la découpe pour faire mon substrat, donc ça va permettre de garder l'humidité au sol. Donc là on va laisser sécher ça pendant 2 jours et on se retrouve dans 48 heures, mais pour vous on se retrouve tout de suite. Ok, bon ça fait 48 heures que ton silicone est sec normalement, au bout de 48 heures il devrait être sec. Donc pour vérifier tu tires un peu, tu vois c'est bien collé, donc il n'y a pas de problème. Donc ensuite on va pouvoir commencer la mise en eau du BTS, donc ça va être pour les patients. Pour ceux qui sont un peu pressés, bon ben c'est pas grave, il va falloir respecter la règle quand même, sinon ça risque de détruire tout ton scape. Donc pour ça tu vas te munir d'un brumisateur manuel, hein, tu peux en trouver sur Pink Tropical à une dizaine d'euros. Tu vas le remplir d'eau osmosée et ce qu'on va faire c'est qu'on va pulvériser à peu près entre 1 litre et 2 litres et on va le faire 2 à 3 fois par jour et ensuite ça va s'étaler sur à peu près 3 jours, ça dépend de la taille du terrarium. Et on va remarquer que le BTS est imbibé d'eau, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, le niveau d'eau va ne faire qu'augmenter et il va arrêter de diminuer. Alors je viens de terminer de vaporiser la première partie pour que le BTS s'imbibe et maintenant je vais t'expliquer pourquoi l'eau osmosée et pourquoi ne pas le mettre en eau directement. Donc déjà l'eau osmosée ça va te permettre de faire tes vitres beaucoup moins souvent parce qu'en fait dans l'eau osmosée normalement il n'y a plus de calcaire si ton osmoseur il est bon. Donc ça va permettre de ne pas faire de traces de calcaire sur les vitres. Et ensuite si tu mets ton BTS en eau directement tu vas tout simplement faire exploser ton décor, quitte voire dans les cas extrêmes faire péter les vitres de ton terrarium. Parce qu'en fait le BTS va flotter et du coup va appuyer sur les blocs qui sont collés et ça va détacher ton scape. Donc c'est vraiment pas ce qu'on vient rechercher, donc c'est pour ça qu'on va y aller petit à petit. Là vous voyez il y a déjà une petite réserve d'eau qui s'est faite et cette réserve d'eau là va se faire absorber par le BTS et ensuite on viendra revaporiser pour refaire une truc et une fois que le niveau ne bouge plus et stagne, le BTS est rempli en eau. Ok, bon c'est bon, ça fait maintenant 3 jours qu'on est en mise en eau. Donc le BTS est imbibé, hein, on le remarque tout simplement parce que le niveau d'eau a arrêté de descendre et ne fait que augmenter. Donc cette étape de mise en eau est terminée. Vous voyez, je vous avais dit que ça peut prendre plusieurs jours, ça dépend vraiment de la taille du terrarium. Nous ça a pris à peu près 3 jours, un peu moins. Donc maintenant que ça c'est terminé, on va pouvoir commencer le hardscape. Donc on va utiliser la belle racine que nous a envoyée Pink Tropical. Et d'abord il va falloir que je la coupe parce qu'avec le niveau du BTS, la racine ne passe plus dans le terrarium. Donc on va aller la découper et ensuite on va vous filmer le hardscape en accéléré, ça sera plus sympa pour vous. Bon, juste avant, je pensais vraiment devoir la couper beaucoup, mais j'ai trouvé une position qui me plaît plutôt pas mal. Je vais juste venir découper à ce niveau là pour pouvoir fermer le terra. Et après, bon, en hauteur, ça passe, ça pousse un petit peu sur la grille, mais bon, c'est pas très grave. Et on va venir la caler avec des pierres. Il me reste des pierres flottantes du premier escape qu'on avait fait sur YouTube, qui avait mal tourné. Donc je pense qu'on va les utiliser. Là, au moins, il n'y aura pas de problème de flottaison. Mais ouais, du coup, je vais juste aller couper ce petit bout et on se retrouve juste après pour la mise en place de la racine.
Bon voilà, le hardscape est terminé. Donc finalement j'ai pas utilisé de pierre flottante parce qu'il y avait trop de démarcation au niveau des couleurs et je trouvais ça pas très beau. Donc je suis parti sur des Dragonstone qui me restaient d'un ancien scape que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc réflexe d'aquascaping oblige, hein, des petits détails, les grosses pierres, etc. avec des petits bouts de racines que j'ai trouvé plutôt sympa dans une animalerie. Donc voilà, j'ai coupé ensuite, comme je vous avais dit là, donc ça rentre parfaitement, ça donne vraiment un bon aspect de profondeur. Et maintenant, on va pouvoir passer à la plantation, mais pour ça, j'attends le colis de Pink Tropical et on va l'ouvrir ensemble. Bon, ça y est, on est 2 jours plus tard, je viens de recevoir les plantes. Donc livraison vraiment rapide par point relais, ça a été commandé hier, c'est arrivé ce matin. Donc même pas 2 jours pour que ça arrive. Donc on a reçu les plantes de Pink Tropical, donc c'est totalement la surprise pour moi. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il m'a dit qu'il y avait une petite surprise à l'intérieur. Et du coup, on va déballer ça ensemble. Donc on va voir ce qu'il m'a envoyé. Donc c'est totalement la surprise, hein, comme je vous ai dit. Je ne suis pas au courant des plantes qui vont être dans le carton, dans le colis tout simplement. Donc comme ça au moins vous voyez aussi comment le carton est emballé. Donc c'est très bien protégé, hein. Il y a énormément de plastique, de papier journal pour protéger les plantes. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, je vais attraper la première chose que je vois. Donc on a emballé, donc c'est des petites fougères qui sont toutes petites, donc c'est tout mignon. Donc je vous mettrai le nom de chaque plante en bas, comme ça vous pourrez les retrouver. Donc toutes les plantes sont disponibles bien sûr sur Pink Tropical et avec le code promo, tu t'y attendais pas à celle-là mais elle arrive, le code promo Paul10, tu as moins 10% pendant 1 mois, donc jusqu'au 1er mai sur tout le site. Donc ça fait toujours plaisir, c'est pour vous. Donc merci à eux pour le code promo. Donc ok, donc sympa, donc des petites fougères, donc ça c'est vachement cool. Comme je vous avais dit, un petit paquet de Dragibus, ça fait toujours plaisir. Le flyer, Pink Tropical. La petite plume forcément, la marque de fabrique. La lettre de remerciement scellée. Je ne vais pas vous montrer, c'est personnel, c'est pour moi. Si vous voulez les mêmes choses, vous commandez. Ensuite, alors, je vais prendre ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on va ouvrir. Donc dans une boîte en plastique sur de la sphaigne avec un sopalin humidifié. Oh, c'est très joli. C'est très joli. Je vais vous approcher pour que vous voyez bien. Elle a des reflets vraiment hyper belles, vertes, rouges, un peu bleutées. Donc pareil, je vous mettrai le nom pour que vous puissiez la retrouver. Donc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau cette petite plante. Il n'y a pas le nom sur la boîte, celle-là il y a le nom. Alors là on a une bégonia. Bégonia Telmoe. Elle est vraiment pas mal aussi, je vais vous ouvrir pour vous montrer. Elle est vraiment sympa, donc ça c'est une plante grimpante ou rampante, hein. Toujours sur de la sphaigne humidifiée. Donc là vous voyez, elle est vraiment très belle, c'est pareil, elle a des beaux reflets et puis elle a un peu en velours. Ça fait des petits poils à l'intérieur, donc ça c'est super cool. Super cool, elle est vraiment magnifique cette petite plante aussi. Les joies du direct. La caméra a coupé, donc je vais reprendre où j'en étais, c'est pas grave. Bon, là du coup vous voyez ce qu'il y a sur la table qui ne l'était pas tout à l'heure. Donc je vais pas prendre le risque de prononcer et d'éclater le nom de cette plante, mais je vais vous la montrer quand même. De toute façon je vous mettrai le titre de la plante. Donc très belle plante qui je pense fait partie de la famille des fougères. Donc qui est vraiment sympa, qui a des petits reflets à l'intérieur orangés, donc c'est vraiment cool. Donc, je vais vous mettre le nom de toutes les plantes, hein, de toute façon, pour que vous puissiez les retrouver. Donc elles sont toutes disponibles chez Pink Tropical. Ça c'est sûr, vous pourrez les retrouver. Donc ensuite on a une très belle Neo Regelia Paprika. Donc elle est vraiment magnifique, je vais vous la montrer aussi. Bien rouge bordeaux avec de belles petites taches à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment magnifique. Et on en a une plus petite et j'ai plus le nom, je vous le mettrai aussi. Et qui est aussi vraiment très belle, des petits reflets violets à la lumière rouge, verte, qui est beaucoup plus petite elle. Donc, vous pouvez voir la différence de taille. Et du coup dans le colis on a aussi, alors je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est des colamboles. Faudra que je me renseigne là-dessus, mais bon, une boîte remplie qui est garnie comme pas possible. À l'intérieur, il doit y en avoir des milliers et des milliers. C'est blindé, ça grouille de partout. Bon, un grand merci encore à Pink Tropical pour ce colis. Et maintenant, du coup, on va passer
à la plantation. Bon, je vais faire une petite aparté, un petit point niveau matos et explication d'un truc que j'ai oublié de vous dire la dernière fois. Donc pour commencer, déjà j'ai rajouté une deuxième rampe, donc une petite rampe Nicrou que j'utilisais en aquariophilie, qui est une petite rampe LED qui fait le taf pour des plantes assez simples. Donc je l'ai mis sur l'avant du terrarium pour donner un peu de lumière devant. Ensuite, moi j'avais un problème de température parce qu'à la maison on chauffe pas énormément avec le bac pour les axolotes pour garder une température assez fraîche dans la maison. Donc pour le terrarium, vu que les grenouilles, les dendrobates vont venir s'élever à 23-24 degrés, même un peu plus pour certaines, je suis venu rajouter 2 tapis chauffants. Donc j'en ai mis un en dessous sur la vitre du fond qui va venir me chauffer le sol, et j'en ai rajouté un deuxième derrière le BTS là qui va venir me chauffer un peu plus l'air ambiant et la paroi du dessus. Donc ça me fait une température à peu près à 23-24 degrés. Si jamais on peut couper un des tapis chauffants la nuit pour faire descendre un peu la température pendant la nuit. Donc sur ce point là, déjà niveau matos, voilà ce qui a changé depuis le début de la vidéo. Et une petite aparté aussi sur la réserve d'eau. Si vous faites une réserve d'eau dans vos terrariums, c'est de l'eau qu'il va venir falloir siphonner au moins une fois par semaine pour pas qu'il y ait de prolifération de bactéries. Donc on va venir siphonner un peu et avec les brumisations ça va venir se remplir, et comme ça au moins il n'y a pas de risque pour vos dendrobates. Ok, donc on va commencer pour la plantation. Je vais commencer par enduire mes parois avec de la mousse. Donc c'est de la mousse que j'avais déjà, que j'ai pas utilisé pour le dernier scape que j'ai fait, que je vous présenterai bientôt. Donc je vais utiliser 3 types de mousse différentes. Donc je vais utiliser de la Taxiphyllum en in vitro, de la Christmas mousse et une mousse dont je n'ai plus le nom qui était dans l'aquarium de mon combattant. Donc on va venir les hacher en petits morceaux pour qu'elles repartent beaucoup plus vite et beaucoup plus touffues, etc., beaucoup plus denses. Et ensuite on va venir les disposer sur le terrarium. De toute façon je vais vous filmer ça tout en accéléré, ça sera plus simple pour vous. Ok, bon, bah, quand c'est pas la caméra, bah, c'est des problèmes de micro, donc je vais vous réexpliquer ce que j'ai tenté de vous expliquer sans mon micro. Donc en fait, je vous disais, pour mettre les plantes, avant de les mettre, quelle que soit la plante, on va venir entourer les racines de sphène, en fait, qu'elles soient vivantes ou pas, hein, ça n'a pas grande importance, mais ça va pouvoir permettre en fait de garder un taux d'humidité très élevé au niveau des racines. Bon, la plantation est terminée, donc ça rend vraiment quelque chose de magnifique pour l'instant, même si les plantes n'ont pas poussé, mais je trouve ça déjà incroyable. Maintenant, on va rajouter le tronc de Xaxim que je vais venir caler à l'intérieur de la racine, et on va rajouter quelques feuilles mortes et quelques fruits à coque qui sont secs. Pour les dendrobates, elles vont kiffer. Ok, bon bah voilà, le terrarium est terminé. Donc la dernière petite étape qu'on fera juste après que j'ai fini de vous parler de ça, c'est qu'on va y incorporer des petits colobol. Donc c'est des détritivores qui vont venir manger les champignons qui peuvent se créer, la moisissure qui peut se créer dans le terrarium avec les branches qui vont générer de la moisissure, hein, comme en aquariophilie, c'est pareil. Quand vous immergez une branche sèche dans de l'eau ou dans un environnement très humide, va se développer dessus de la moisissure et des champignons, souvent très blanchâtres. Donc ça, les petits colomboles vont venir s'en nourrir. Concernant les colomboles, on va les conserver dans un espace assez sombre, donc dans un placard, c'est très bien. Ça n'aime pas du tout la lumière. Ensuite, en termes de nourriture, vous pouvez leur donner des croquettes pour chiens, des croquettes pour chats, ça marche très bien, même de la nourriture pour poissons, tout simplement pour qu'ils ne meurent pas. Donc voilà, une fois que tu as terminé de planter ton terrain, donc forcément tu brumises tout ça hein, avec un taux d'humidité, on a dit hein, entre 70 et 90 de taux d'humidité, c'est très très bien. Donc moi le terrarium je l'ai équipé de 2 sondes pour la température et pour l'hygrométrie, ça marche très très bien, c'est assez fiable. Et du coup ensuite donc tu vas laisser pousser ton terrarium pendant
pendant 2 voire 3 mois, histoire que les plantes se plaisent et se développent avant d'y incorporer tes dendrobates à l'intérieur, c'est assez important. Ensuite, du coup, les brumisations, on va venir en faire alors soit manuellement, une le matin, une le soir, ça c'est vous qui gérez. Ensuite, si tu veux automatiser ton terrarium, tu peux tout simplement ajouter un système de brumisation automatique. Donc ça c'est plus pratique quand tu pars en vacances par exemple, c'est beaucoup plus simple. Tu auras juste à vider, du coup à siphonner la partie aquatique que tu auras laissée pour éviter le développement de bactéries avec l'eau stagnante. On va faire un renouvellement comme un cycle en fait. Petite astuce que j'avais oublié de vous dire, enfin c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une sécurité pour vous. Si quand vous achetez un terrarium, qu'il soit neuf ou d'occasion, n'hésitez pas à refaire les joints de vos terrariums parce que c'est pas une fois qu'il est terminé qu'il faut se rendre compte que les joints sont mal faits et que du coup l'eau coule ou que les vitres se cassent la gueule. En ce qui concerne le capot, alors le capot, je vous ferai une vidéo parce que je vais pas le laisser comme ça, je vais pas le laisser en grillage. Je vais venir l'améliorer, vous verrez, je vous en dis pas trop, mais ça gardera sûrement mieux l'humidité et la température aussi sera gardée beaucoup mieux. Et bah écoute, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc je pense que c'est une vidéo qui a été quand même assez longue, mais au moins tu vois comment faire un terrarium tropical en BTS de A à Z, donc de la mise en place du terrarium jusqu'à la plantation en fait. Donc voilà, donc un grand merci encore à Pink Tropical. Je vous mets toutes les infos des plantes pour les contacter, tout sera dans la description. Écoutez, je pense qu'on a encore de beaux projets à faire avec ce terrarium, mais pour l'instant c'est terminé. Donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!